Donald Trump ou Kamala Harris, les Américains vont trancher ce mardi 5 octobre. Ceci pourrait être une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis selon beaucoup d'analystes. Hier soir encore, selon les sondages, tout pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix seulement. Mais les États-Unis, pays fédéral, ont un système de suffrage universel indirect, couronnant le candidat qui parvient à rassembler une majorité des 538 grands électeurs, soit au moins 270. La candidate démocrate à la Maison-Blanche avait placé l'Afrique au centre de son discours lors d'une visite historique sur le continent en mars 2023. Si elle souhaite vraiment marquer l'histoire, Kamala Harris devra aller au-delà des slogans et s'engager à long terme dans une relation d'égal à égal avec l'Afrique. De façon générale, Donald Trump, qui porte moins d'attention sur l'Afrique, devrait probablement être moins regardant sur certaines choses, notamment la gouvernance ou les droits de l'homme. Les investissements annoncés lors du dernier sommet États-Unis-Afrique pour accompagner le développement du continent pourraient être revus par l'administration Trump s'il revient au pouvoir. Les relations États-Unis-Afrique n'ont pas été un enjeu majeur dans cette course pour la Maison-Blanche et pour beaucoup de spécialistes, le mot Afrique était absent de cette campagne. Pour le journaliste et enseignant en géopolitique Francis Laloupo, je cite, « L'Afrique est une pièce de moyenne importance dans la politique extérieure des États-Unis ». Fin de citation. La victoire de Kamala Harris serait probablement dans une logique de continuité des programmes et politiques américaines déjà en place en Afrique. Il s'agit notamment de l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Pour certains analystes, par contre, une victoire de Donald Trump redéfinirait la politique américaine en Afrique. Si Donald Trump devait remporter les élections, cela pourrait entraîner un changement dans la politique américaine envers l'Afrique. Son administration précédente était concentrée sur les relations unilatérales avec une préférence pour les accords bilatéraux plutôt que des engagements multilatéraux. Il pourrait y avoir une diminution de l'aide au développement et un accent moins prononcé sur les droits de l'homme. De plus, la priorité pourrait être mise sur les intérêts économiques américains au détriment des préoccupations africaines. Par contre, une victoire de Kamala Harris pourrait renforcer l'engagement des États-Unis envers l'Afrique en mettant l'accent sur des soutiens systémiques au développement humain et la gouvernance démocratique. Son administration pourrait être plus ouverte à des échanges culturels, multiculturels et à la collaboration sur des problématiques globales. À noter que sur les 244 millions d'électeurs, près de 80 millions d'Américains, dont Kamala Harris, ont déjà voté de façon anticipée. À l'issue de cette journée de vote très intense, les résultats provisoires sont attendus dans les heures à suivre.